Je pense que Schweitzer nous a donné l'envie de nous engager. Et aujourd'hui, cette œuvre qui subsiste autant nous appelle à nous engager à sa suite. Je m'appelle Fabiola Obam, je suis professeure assistante à l'université Omar Bongo à Libreville et j'enseigne aussi au lycée à Metz, à Ramba, et j'ai 30 ans. J'ai connu Albert Schweitzer parce que déjà je suis gabonaise, donc j'ai entendu parler de lui depuis mon enfance. Souvent on parlait de Onganga pour dire que c'est un homme mystérieux, mais pas mystérieux dans le sens négatif, mystérieux dans le sens de savoir. Il avait un grand savoir, il est issu d'une tradition idéologique, scientifique, différente de la nôtre, et tout ça en fait a concouru à créer une forme de mythe autour de lui. Ça fait 3 ans aujourd'hui que je travaille sur Albert Schweitzer. J'ai commencé par m'intéresser à l'homme, démêler le vrai du faux dans tout ce qui était théorie racialiste, qu'est-ce qu'il a pu faire, quelle était sa part, jusqu'où allaient ses accusations. Ensuite, je me suis intéressée à l'espace et j'ai voulu me centrer vraiment sur l'espace en tant que lieu de vie, en tant qu'hôpital, en tant que lieu de rencontre. Il a su très tôt, avec des moyens qui n'étaient pas autant développés qu'aujourd'hui, construire une œuvre écologique. On parle d'architecture écologique, on parle d'écothérapie, mais lui, sans utiliser de ces termes-là, il le pratiquait déjà. Il a voulu quelque chose qui soit au plus près de la nature. Ce n'est pas un lieu où il y a une frontière réelle entre un dedans et un dehors, mais un lieu qui essaye vraiment d'allier les deux. Déjà dès son enfance, il a grandi à la campagne, il a milité dans ses serments pour la cause animale, pour cette dimension universelle. Dans ses lettres, ses correspondances, on retrouve beaucoup cet intérêt pour la nature. Il s'en émerveille, et l'émerveillement, quand on parle d'écologie, c'est ce qui est à la source de ce qui nous permet d'accepter l'autre. Donc il a cet émerveillement-là qui va le pousser finalement à conduire un hôpital où le malade, la famille du malade, des animaux blessés, des animaux en bonne santé vont concourir à se soigner mutuellement. Parce qu'il faut savoir qu'il est aussi tributaire d'une certaine idéologie chinoise qui promeut des idées en matière d'écologie qui vont faire en sorte que selon le positionnement de l'espace, il pense à aérer les pièces, à la façon dont les lumières vont se projeter sur les malades, à l'atmosphère qui sera présente, les herbes. Tout était conçu dans un plan bien précis, l'éthique de la vie. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont le village hôpital, en tant qu'espace, devient un tiers-lieu écologique. Mais est-ce qu'il a vraiment pensé à toute cette dimension écologique? Je pense que non, c'est arrivé un peu par un concours de circonstances, mais il y avait ce désir de défendre la vie qui a traversé ses pensées et qui a fait en sorte qu'il pense à un village hôpital pour qu'on puisse y accepter des animaux, des humains, de la famille, les noirs, les blancs. Donc c'était vraiment un lieu de rencontre, un lieu cosmopolite. Si Albert Schweitzer était en face de moi, j'aimerais lui demander de nous donner un peu de son sens de l'engagement parce qu'on en a besoin, surtout en matière d'écologie, et aussi de nous réapprendre cette éthique-là, cette éthique de la vie qui a parcouru chacun de ses discours, qui est présent dans chacune de ses œuvres et qui s'est matérialisée dans cet hôpital. J'aimerais qu'il nous l'enseigne comme s'il s'agissait d'un cours. Parce que je pense que le monde a besoin de cette morale, qu'on l'enseigne à nos enfants, aux générations futures. Donc je pense que lui, plus que quiconque, il est bien placé pour enseigner cette éthique de la vie.